Bonjour à tous les frères et sœurs, je donne une salutation à tout le monde, les frères et sœurs du monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit dans l'île de l'océan Indien, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde. Et je donne aussi un bonjour à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne et tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne, car nous parlons que de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ sur cette chaîne, pour les personnes qui aiment vraiment la bonne nourriture spirituelle en Jésus-Christ. En fait, et nous allons aborder un thème sur le Jésus, Dieu est esprit en fait. Mais maintenant, avant de commencer notre message, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta présence, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, merci de nous avoir scellés de ton Saint-Esprit. Et merci Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, nous te bénissons Papa pour ta grâce dans nos vies. Éclaire-nous encore dans la profondeur de tes saintes écritures, ô mon Dieu mon roi, et donne l'illumination et la révélation Seigneur, ta grâce à mon frère, ma soeur, d'aller toujours plus en profondeur dans tes saintes écritures pour être édifié, bâti en Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je suis à l'Hexagone et à l'île Maurice et Amen. aussi un peu de partout en Afrique. Amen. Et je donne un bonjour aussi à Yvonne et Doris et Yvonne de Saint-Pierre qui Amen. nous suit sur YouTube. Amen. En fait, comme j'ai dit, nous allons aborder le thème Dieu est esprit en fin de compte. Parce que dans Jean chapitre 4, en fait, quand Nicodème est venu vers Jésus, en fin de compte, il a dit, ben, le Seigneur est avec toi. Mais le Seigneur lui dit, en fin de compte, Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, ça veut dire que tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'en fin de compte, Dieu est esprit, veut que les personnes qui l'adorent en esprit, en vérité. Et nous savons dans Jean, le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 13, il nous est dit, après avoir entendu et cru à l'évangile, en fait, quand vous avez été scellés du Saint-Esprit, ça veut dire que l'homme administre le baptême d'eau, mais c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'aucun homme ne baptise du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un m'a posé la question, est-ce que Jésus est esprit? Parce qu'il m'a donné Luc 24, verset 39. Touche-moi et regarde, un esprit n'a ni chair ni os. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, Jésus est esprit alors? Amen, parce que dans le livre de 2 Corinthiens, il nous est dit aussi, le Seigneur, c'est l'esprit. Avant tout, ça veut dire qu'en fin de compte, Dieu d'état d'esprit, il s'est fait chair, il a marché sur cette terre pour nous sauver. En fin de compte, et Jésus, en fin de compte, est venu, comment dire, par l'œuvre de la croix, il a été crucifié. Il est, comme dit que la base de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et ressuscité le troisième jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, rappelez-vous, quand Jésus marchait, venait sur c'était la nuit, en fait, qu'il venait sur l'eau. À un moment donné, les disciples étaient dans le bateau, ils ont cru voir un fantôme. Ils disaient, ah ben, en fin de compte, Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi, en fin de compte. Et après, il est rentré dans le bateau, mais en fin de compte, il croyait que c'était un fantôme parce que Jésus, en fin de compte, est venu la nuit et il marchait sur l'eau. Rappelez-vous, pendant la nuit. Mais le Seigneur là lui a fait comprendre aussi, Dieu est avant tout esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu, en fin de compte, dans la parole, dans le psaume, il nous est dit, Dieu fait de ces gens des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. Ça veut dire que nous, en fin de compte, nous sommes des esprits dans un corps de chair, en fin de compte. Et nous savons aussi qu'il y a des esprits aussi démoniaques qui veulent habiter des corps de chair. Vous savez cela aussi. Ça veut dire le monde est d'abord spirituel. Ça veut dire c'est le monde invisible, en fin de compte, qui comment dire, le monde naturel a été fait à partir du monde invisible. C'est ça qu'il faut comprendre. Frère, nous savons tous que la parole de Dieu, c'est plutôt le langage métaphorique. Parce que quand on dit comme ça dans Colossiens 3, verset 1, cherchez le sort d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Assis à la droite de Dieu veut dire, moi, et en fait, compte, c'est un esprit ne s'assit pas. Et veut dire, c'est toujours un langage métaphorique. Non, parce que Dieu ne sommeille ni ne dort. Donc ça veut dire quoi? Dieu est toujours, comment dire, et ça veut dire qu'il est la vie. Ça veut dire qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça veut dire que Dieu a toujours existé parce que c'est le je suis. Comme quand Moïse a demandé à Dieu, ben, quel est ton nom? Ben, comment je vais dire que celui qui m'a parlé dans le buisson d'Ardan, il a dit, je suis celui qui suit en fin de compte. Et Jésus avait dit aussi, je suis. Et là, les Juifs ont voulu le lapider. Quand dans Psaume 89, verset 13, nous dit, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Amen. En fin de compte, ce verset-là, c'est dans Psaume. Amen. En fait, compte, Dieu est esprit. Amen. Ouais, c'est un esprit, en fait, oui, c'est une puissance, c'est la puissance. Oui, la main, ça veut dire, c'est Dieu lui-même. L'esprit, ça veut dire, c'est la droite de Dieu. Ça veut dire que l'esprit, c'est Dieu lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que Dieu, c'est tout, en fin de compte. La droite, c'est la meilleure position. C'est la position royale, c'est la position du souverain, c'est la position de la majesté. Il n'y a pas d'autre position. Parce que les gens croient que Dieu est à droite et Jésus à gauche. Non. Ça veut dire que Dieu, en fin de compte,
c'est la meilleure. Rappelez-vous quand dans Matthieu chapitre 25, il nous est dit que quand Jésus va venir juger aussi, il mettra ses brebis comment, à sa droite et les boucs à sa gauche. Ça veut dire que c'est, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, le royaume de Dieu, c'est la droite. Mais c'est la meilleure position et, la gauche, en fin de compte, c'est le royaume des ténèbres. Ça veut dire, pour Dieu, il n'existe que deux royaumes. Ça veut dire le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Dans ce monde, il y a plusieurs nations, il y a plusieurs royaumes. Nous pouvons, comme de plusieurs nations, mais pour Dieu, il y a deux. Ça veut dire, soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Et la gauche, c'est les ténèbres. La droite, c'est Dieu, c'est le royaume de lumière, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, il y a aussi des personnes qui envoient des commentaires, nous disent que Jésus, c'est simplement un prophète. Qu'est-ce que tu peux dire de cela? Jésus, c'est le prophète des prophètes, mais Jésus a plusieurs fonctions, parce que dans Ésaïe chapitre 9, il nous parle de plusieurs fonctions de Jésus, qu'il est à la fois enfant, il est à la fois fils, il est à la fois l'admirable, il est le Père éternel, le Dieu tout-puissant. En fin de compte, quand vous lisez Ésaïe chapitre 9, verset 5, et même maintenant, quand vous lisez, parce que la Bible est christocentrique, tout ne fait que révéler Dieu en fin de compte, mais à travers Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? La connaissance que Dieu, en fin de compte, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité, c'est comme nous est dit, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, Dieu veut que nous le connaissons. Mais maintenant, qui est venu nous faire connaître Dieu en fin de compte? Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moïse. Celui qui est venu nous faire connaître Dieu en fin de compte, c'est le Christ. Ça veut dire Jésus lui-même, le Dieu, en fin de compte, le Père qui est d'état d'esprit. Ça veut dire qu'il est le Père, ça veut dire Dieu est esprit. Il s'est fait chair, il a marché sur cette terre, mais après son baptême, ça veut dire que, et pendant son baptême, les cieux sont ouverts. En fin de compte, l'esprit sans mesure est venu en lui. Ça veut dire le Père total. Parce qu'on voit dans les personnes qui envoient des commentaires, des tonnes des dizaines de commentaires, toujours sur le même commentaire, hein. Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus est prophète. En fait, s'il regarde vraiment Jésus dans la Bible, c'est pas simplement un prophète, c'est lui-même qui envoie des prophètes. Et si je me trompe de ce verset, c'est Matthieu 24, verset 34, et Jésus envoie des prophètes. Aucun prophète envoie des prophètes. On voit que dans l'Apocalypse, on voit que Jésus envoie des anges. Hein. On voit qu'un prophète envoie des anges. C'est pas n'importe qui, Jésus. Hein. C'est le Créateur lui-même. Hein. Amen. Et sous le temps de la grâce, vous savez, Jésus envoie ses prophètes, ses apôtres, ses ministres de la parole de Dieu, ses serviteurs, ses servants. Ça veut dire quoi? Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, le Seigneur dit « Allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle de l'évangile ». À qui il donne cet ordre? Aux enfants de Dieu nés de nouveau en Christ qui sont des esprits. Ça veut dire Dieu parle aux esprits. Ça veut dire Dieu ne parle pas à la chair. Dieu parle aux esprits nés de nouveau, nés de l'esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que c'est pour ça que le Seigneur dit, en fin de compte, celui qui m'aime, en fin de compte, c'est celui qui fait ma volonté. Celui qui est ma famille, c'est celui qui fait ma volonté. Ça veut dire des hommes nés spirituellement d'en haut. C'est pour ça que dit votre vie est cachée en Christ et vous êtes d'en haut. Vous n'êtes pas terrestre, vous êtes divin parce que vous avez reçu l'esprit du ciel, en fin de compte. Ça veut dire l'esprit qui est de Dieu lui-même. Parce que c'est pour ça qu'il dit que Dieu, Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, ça veut dire qui ont cru en son nom, ça veut dire en Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, et l'évangile de Jean chapitre 1, verset 12, il nous a parlé de ça. Ça veut dire que Dieu n'appelle pas des hommes charnels, Dieu n'appelle pas des hommes animaux, Dieu appelle des hommes spirituels. Ça veut dire des personnes qui ont reçu son esprit, parce que Dieu, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, en mourant à la croix, Dieu s'est multiplié. C'est ça qu'il faut comprendre. Et son esprit, il a reçu pour déverser sur ses enfants, pour que ses enfants soient des hommes spirituels du ciel, des êtres célestes. Et Jésus est incomparable, hein, parce qu'en fait, quand Jésus c'est le Créateur, parce que dans Jean 17, verset 5, il nous dit ce verset, « Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » En fait, quand ce verset nous dit que Jésus, avant que les anges aient été créés, même avant et Adam et Ève, le Satan, le diable, toute la création il existait avant. Mais pour moi, c'est pas simplement un simple prophète. Hein, et les personnes qui nous envoient des dizaines de commentaires pour dire que Jésus est simplement un simple prophète. Oui, Jésus est le prophète, amen, alléluia. Mais c'est pas simplement un simple prophète, il est aussi fils de Dieu, fils de l'homme. Hein, il a beaucoup d'attributs que Jésus amen, a. Hein. Parce que, rappelez-vous, quand Dieu a créé le ciel, avant de créer le ciel et la terre, Dieu dit que la lumière fut. Et cette lumière, en fin de compte, c'est Jésus même. En fin de compte, parce que la lumière était là avant la création même. En fin de compte, la sagesse, parce que quand il parle de la sagesse qui est Jésus-Christ, la sagesse était auprès du Père lui-même. Ça veut dire que
c'est Jésus même en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre en fin de compte. Même c'est pour ça que le Seigneur dit aussi que sans l'Esprit de Dieu, en fin de compte, nous ne pouvons pas sonder les profondeurs de Dieu. Ça veut dire qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu né de nouveau. Et c'est Dieu qui se révèle aussi à ses enfants, non pas les hommes charnels, non pas les hommes intellectuels, non pas les hommes qui ont l'esprit de ce monde, mais l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça aussi, il dit comme ça, mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire les vrais enfants de Dieu, en fin de compte, nés de l'Esprit, qui battent, c'est parce que c'est le Seigneur même qui donne son Esprit pour faire comprendre les choses qui est de lui. C'est pour ça que le Seigneur dit, quand le Saint-Esprit viendra, il témoignera de moi et il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que les hommes qui sont nés de l'Esprit, qui sont nés de Dieu, qui sont nés de l'Esprit, ça veut dire que Dieu est Esprit. C'est pour ça qu'il est dit, Dieu recherche les adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité, parce que ces personnes-là sont conduites par l'Esprit de Dieu pour connaître les choses de l'Esprit. Ça veut dire, c'est pour ça que la parole de Dieu nous est, parce qu'il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, tout ce qui sort de Dieu, c'est l'Esprit. Nous mangeons l'Esprit, parce que Dieu est Esprit. Et Dieu, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, ça veut dire que cette parole est Esprit et vie. Ça veut dire que c'est la vie, c'est la vie de l'Esprit, non pas la vie charnelle qui est passagère, mais la vie éternelle. Je réponds aussi toujours aux commentaires aux musulmans. Hein. Et il y a des milliards, ça fait des milliards de chrétiens dans le monde. Pourquoi on dit Jésus est Dieu? Parce qu'en fait, quand on n'a pas besoin que Jésus dise qu'il est Dieu, parce qu'en fait, quand c'est des attributs qui parlent de lui, hein, en fait, quand on dit omniscient, omnipotence, omniprésent, omnipuissant, et ça sont les attributs de Dieu, parce qu'il y a des attributs transmissibles et intransmissibles. Les attributs transmissibles que Dieu nous donne, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, maîtrise du soi. C'est le fruit de l'esprit. Après, on a les attributs intransmissibles que l'omniscient, omnipotence, omniprésent. Ni Satan, il y a ces attributs-là. Pour ça, on connaît que Jésus, il est le Dieu parce qu'il possède tous ces attributs. On n'a pas besoin que je dise que je suis noir pour que les gens voient que je suis noir. Pas besoin du frère que Serge est barbu pour qu'on voit qu'il est barbu. Jésus n'a pas besoin de sa bouche que je suis Dieu pour qu'on reconnaisse qu'il est Dieu, hein, parce qu'il y a des attributs de Dieu, voilà. Amen. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut saisir aussi, ça veut dire que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui se périssent en fin de compte pour le Dieu, parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. C'est quand le voile est ôté sur le cœur que Dieu, lors de la conversion des personnes, que le Seigneur en fin de compte éclaire les personnes. Nous aussi, quand nous n'étions pas encore convertis, nous n'étions pas nés de l'Esprit, nous ne saisissons pas les choses de Dieu. Mais maintenant, les personnes qui ne saisissent pas les choses de Christ en fin de compte, parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas encore nés de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut chercher la nouvelle naissance, il faut chercher que Dieu se révèle à vous en fin de compte, sinon vous allez combattre les vrais enfants de Dieu dans les commentaires sans cesse. Frère Serge, l'omniscient, est-ce que vous pouvez développer sur l'omniscient? L'omniscient, c'est que Dieu sait tout d'avance. Ça veut dire que pour Dieu, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, les choses qui ont existé, qui existent aujourd'hui, qui vont exister, Dieu c'est le prophète des prophètes. Il sait d'avance ce qui va se passer parce que rien ne le surprend. Parce qu'en fin de compte, il connaît tout d'avance parce que rien ne lui échappe en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre en fin de compte. Il sait tout. Et dans Psaume 139, tu me développer parce que Jésus, avant qu'on parle, de Dieu, quand on parle, connaît tout. Hein, et qu'est-ce qu'on peut développer? Parce qu'en fin de compte, Dieu est lumière. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu est lumière. Parce que le Seigneur nous dit aussi, rien ne lui est caché devant lui. Ça veut dire qu'on ne peut pas mentir à Dieu parce que Dieu est lumière. Ça veut dire que quand tu es en face de la lumière, Dieu, en fin de compte, t'éclaire sur ton propre cœur, sur tes propres intentions du cœur, sur tes propres sentiments. Pourquoi tu fais la chose, quelle est la raison pour laquelle tu fais cette chose? Est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur ou sinon pour ton propre intérêt ou sinon pour la gloire des hommes? C'est pour ça qu'en fin de compte, devant Dieu, on ne pourra jamais se cacher en face de Dieu parce que Dieu est lumière, aucun ténèbre, et en fin de compte, tout est à nu devant lui. En fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que le Seigneur dit comme ça, avant même que tu ouvres ta bouche, tu vas parler, il sait d'abord ce qu'il va sortir dans ta bouche en fin de compte, parce qu'il est lumière, il est la vérité. C'est pour ça qu'il dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est la vérité. Donc, en lui, il n'y a pas de ténèbres. En face de lui, le ténèbre ne subsiste pas aussi. Le péché ne subsiste pas. C'est pour ça que Jésus est venu, il est mort à la croix. Il a pris tous nos ténèbres du péché, il a pris toutes nos malédictions à la croix pour que nous ayons sa lumière. Ça veut dire que nous ayons son esprit, que nous soyons nés de l'esprit pour que nous demeurons dans la lumière. Ça veut dire que dans cette lumière qui est le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit, c'est la lampe de Dieu dans nos cœurs, en fin de compte, qui brûle. C'est pour ça que quand ton cœur brûle, quand tu es en face de la parole, tu es dans la prière, tu es dans la présence de Dieu, en fin de compte, tu l'adores parce que c'est la lampe qui brûle 24 heures sur 24 éternellement. Il faut l'entretenir dans sa présence. Après, dans l'omnipuissant, Dieu tout puissant. Mais en fin de compte, il nous est dit
que toute autorité a été donnée à Jésus-Christ. Et tout genou pliera devant le Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous voyons le côté omnipuissant, comment dire, que, en fin de compte, toutes les autorités, ça veut dire que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, ça veut dire aucune autorité n'est au-dessus de Jésus. Ça veut dire c'est lui qui est l'autorité suprême. Après, dans Apocalypse 1, verset 8, il nous dit aussi, c'est celui l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Amen. Dieu, celui qui est, qui était et qui Amen. vient, le Tout-Puissant. Hein, Tout-Puissant. Amen. Après, dans l'Exode, on voit que Dieu est Tout-Puissant. Il dit dans l'Exode, il dit Amen. Dieu le Tout-Puissant, veut dire c'est la même personne. Hein. Amen. Ça veut dire que ce qu'il faut, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, saisir, que l'univers entier ne peut pas contenir le Seigneur parce que le Seigneur tient l'univers dans sa main comme un grain de poussière. Ça veut dire, imaginez-vous, celui qui a tout créé, il tient sa création dans sa main comme... Sa main représente son esprit. Ça veut dire la main, quand il parle de la main, en fin de compte, ça représente l'esprit. Ça veut dire tout est contenu par l'Esprit de Dieu. Rien échappe à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire Dieu aura toujours le fin mot, en fin de compte, sur toute chose. Et rien, en fin de compte, toute autorité lui est soumise. Après, nous avons dit aucun prophète n'a existé, que ce soit Abraham, que ce soit Mohammed, tous ces prophètes-là, il est incapable de connaître le cœur d'une personne. Hein. Jésus a cette capacité. Non. Parce qu'au dit dans Apocalypse 2, verset 23, c'est lui qui sonne les reins et le cœur. Hein. Amen. Après, dans son époque, nous avons vu, Jésus avait beaucoup de notoriété. Hein. Amen. Après, il y avait un auditoire juif. Parce que dans cette époque, de Matthieu 9, verset 4, Jésus connaissant les pensées, dit pourquoi avez-vous de mauvaises pensées de vos cœurs? Seul Jésus connaît les cœurs. Hein. Oui, c'est pas un saint prophète comme dans l'islam nous dit. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, Jésus, c'est le Dieu, le Père éternel. Ça veut dire que rien ne lui échappe. Ça veut dire que tout est à nu devant lui. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui mentir parce qu'il est la lumière. Parce que dans Jean chapitre 8, verset 2, il est dit « Je suis la lumière du monde ». Ça veut dire que Jésus, c'est la parole de Dieu. Et il dit aussi la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant et qui sépare âme, esprit, joie, tueur et moi. Ça veut dire qu'il juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire sa propre parole. La parole qu'il nous a donnée va nous juger même, qui est lui-même. Parce que Dieu fait un avec sa propre parole en fin de compte. C'est pour ça que tout ce que Jésus a dit dans sa parole, qui est sa lumière en fin de compte, cette parole va nous juger même en fin de compte, va juger tout. Parce que la parole a toujours existé et la parole c'est Dieu lui-même en fin de compte. Un verset qu'on voit les prédicateurs faire rarement ce verset, titre 2, verset 13. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. Amen. 1 Timothée 3, verset 16, le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu apparut comme un homme, Dieu Amen. se manifestait en chair. Amen. Jésus est clair et Dieu, Amen. le Créateur. Parce que pour sauver l'homme, il fallait un homme. Et Dieu s'est rabaissé, Dieu s'est fait petit, Dieu s'est fait malédiction à la croix. En tant qu'homme, je ne parle pas en tant que Dieu, parce que Dieu ne combat pas en tant que Dieu. Dieu s'est fait serviteur, Dieu s'est fait, il s'est fait pécher à notre place en tant qu'homme. C'est pour ça qu'il nous a parlé de Jésus en tant qu'homme en fin de compte. Mais Jésus est plus que ça. Jésus, c'est le Dieu tout-puissant carrément. Parce que c'est pour ça que Dieu nous a tellement aimés. Ça veut dire qu'il s'est fait homme à travers Jésus-Christ et il s'est apporté tous nos péchés à la croix par amour pour sa créature que l'homme qu'il a créé. Parce que rappelez-vous, quand Dieu a créé la nature, il a parlé à la nature. Mais quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de son trône. Il a pris la terre, il a façonné avec la terre et avec la main. Et la main représente, comme je l'ai dit, l'esprit. Ça veut dire que son esprit nous a façonné pour nous former en fin de compte. Et il a soufflé son souffle de vie en Adam. Ça veut dire le premier homme. Et maintenant, comme l'homme, il avait péché, ça veut dire que l'esprit, en fin de compte, l'esprit ne pouvait plus rester dans l'homme. Ça veut dire que l'esprit, Dieu l'a enlevé à cause de la méchanceté de l'homme. Mais maintenant, Jésus est venu il y a 2000 ans restaurer l'homme à la croix. Ça veut dire rétablir l'homme dans sa position initiale. Parce que l'homme, à cause du péché, avait tout cassé en fin de compte. Mais maintenant, l'homme est dans le temps de la grâce, nous avons accès à l'esprit si nous nous repentons et nous convertissons à Christ et nous demandons son Saint-Esprit. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, Jésus est sans péché. Parce que Amen. Dans le Coran, dans la sourate 19, verset 19, sourate Myriam, il dit Jésus est sans péché. Amen. On voit que Jésus, c'est le deuxième Adam. Hein. Le premier Adam a péché, hein. Jésus nous a mis péché. Hein. Amen. Nous avons aussi que Jésus, parce qu'on voit dans 1 Corinthiens 10, il nous dit Jésus, il buvait un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne sais pas combien d'années il y a, combien de siècles il y a entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance, je ne sais pas. Hein.
combien d'années peut-être, frère Serge, une À peut peu dire? près 400 ans à peu près, entre Malachie, je crois, et Matthieu. Et regarde, par exemple, jusqu'à présent, on voit que Jésus est encore toujours vivant. On voit que toutes ces personnes sont décédées, sont morts. Hein. Et veut dire, c'est Jésus, c'est pas n'importe qui. Hein. Oui, c'est ça, mais le centre de l'histoire aussi nous parle avant Jésus, après Jésus. Jésus a marqué, aucun homme n'a marqué notre siècle autant que Jésus, en tant qu'homme avant Jésus, après Jésus, par l'œuvre de la croix. Et l'autel que Dieu a mis en place pour le salut de l'homme, c'est la croix en fin de compte, Christ crucifié, et ça est au centre en fin de compte, et rien ne va échapper à Jésus, parce que Dieu, tout genou pliera dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout va passer devant lui en fin de compte, et c'est lui le Seigneur, l'Esprit, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, c'est lui l'Esprit au-dessus de tout esprit, c'est lui la plus grande, ça veut dire il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire il sait tout, il connaît tout, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour ça que ce n'est pas anodin quand la parole de Dieu nous dit Jésus-Christ, c'est notre Seigneur, Yahushua Mashiach, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fin de compte, il a toujours existé, il sera, l'homme va passer, mais tout va passer, mais Jésus reste le même. Et pour revenir aussi, c'est lui qui va juger le vivant et les morts, c'est lui qui va me juger, c'est lui qui va juger frère Serge, c'est lui qui va juger toutes les personnes qui vont envoyer des commentaires. Je veux dire, ce n'est pas n'importe qui, Jésus. Hein. Oui. Et Jésus, c'est un Dieu d'amour. On va passer tous devant lui, en fin de compte. Pour les chrétiens, ils vont passer devant le tribunal de Christ pour les récompenses, parce que et ceux qui sont nés dans, je pense c'est dans 1 Corinthiens, le livre de Corinthiens nous parle ça, le tribunal de Christ, mais au jour du jugement, mais les personnes qui n'ont pas accepté en fin de compte, eux, ils vont passer devant le tribunal du jugement, et ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie, c'est ça qu'il faut comprendre en fin de compte. Mais il faut comprendre aussi, il y aura aussi je pense qu'il y aura 3 types de jugements. Le premier jugement, par exemple, avant la loi, ça veut dire que les hommes étaient libres, mais maintenant, c'était leur conscience, c'est par rapport à leur conscience, le bien, le mal qu'ils auront fait, en fin de compte, et Jésus donne la vie éternelle à qui il veut aussi, mais pendant la loi, pour les Juifs, en fin de compte, ils ont reçu la loi mosaïque. Mais nous, pour le temps de la grâce, ceux qui ont accepté Jésus, ils ne sont plus dans le jugement, eux. Et parce que pourquoi ils ne vont pas passer devant le trône du jugement? Parce qu'en fin de compte, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, mais par contre, les païens qui ont refusé la grâce dans le temps de la grâce où nous sommes là, ben, eux, ils seront inscrits, en fin de compte, et ils ne seront pas inscrits dans le livre de vie, mais ils vont passer devant le tribunal et leur livre des œuvres va être ouvert. Pourquoi on ne suit pas d'autres prophètes, on suit Jésus? Parce que d'autres prophètes, dans d'autres livres, disent peut-être, vous êtes sauvés, peut-être. Jésus, il nous donne la vie éternelle, Matthieu 10, verset 28. Et Jean 10, hein, Matthieu 10, verset 28, nous dit comme ça, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne ravira de ma main. Hein. On voit un prophète qui nous donne la vie éternelle, on le suit Jésus, hein, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Frère Serge, peut-être faire le mot pour terminer. En fin de compte, nous sommes des esprits dans un corps de chair, en fin de compte, réveillés spirituellement, nés de nouveau, et nous adorons le Seigneur en esprit, en vérité, parce que nous adorons un Dieu qui est esprit et vie. Ça veut dire, Dieu, en fin de compte, c'est l'esprit, c'est ça qu'il faut comprendre, et Dieu recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Amen. Soyez tous bénis à travers ces quelques paroles d'exhortation. Amen, alléluia. Cet enseignement était en bilingue. Amen, alléluia.